Salut les gars, bienvenue sur la chaîne les gars. D'abord, pour commencer, pour moi, pour le ballon d'or cette année, c'est Ousmane Dembélé. C'est mon choix, c'est mon favori les gars. Je sais que le gars, selon moi, il a été décisif. Et c'est selon moi les gars. Et dites-moi dans les commentaires vos choix et on va essayer de décortiquer, débattre ensemble entre lui et Yamal. Qui va essayer de qui mérite le ballon d'or. Parce que c'est un peu complexe. Les deux ont été un peu décisif, mais bon, on va essayer de décortiquer. Prenons d'abord le cas de Lamine Yamal. Vous savez, le petit à 17 ans, le gars était bon déjà. Et la saison, il a été terrible. Et il a été décisif d'une manière que lorsque même qu'il prend le ballon au niveau de ses pieds, il permet à ce que son équipe soit à l'aise dans le jeu. Le gars distribue la balle, il essaie de rentrer en profondeur pour pouvoir marquer. Il a été là. Vous savez, malgré que malgré que Ousmane Dembélé, à un moment donné, voulait montrer que lui aussi il est fort. Mais bon, on va laisser d'abord le cas d'Ousmane Dembélé. On va parler de, comment l'appelle-t-on, Yamal. Le petit est bon, tout le monde le sait. Au Barça, avec le Barça, il a été décisif. Il a été là, il a marqué, il a donné des passes décisives. Il a été là pour son équipe. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Tout le monde dit qu'il mérite d'avoir le ballon d'or. Est-ce que c'est vrai? Bon, si on me prend le cas d'Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé n'a pas été mauvais non plus. Le gars, il était là pour son équipe. Depuis son départ pour le PSG, disons, son départ du Barcelone au PSG, le gars, depuis son arrivée, malgré qu'il avait des problèmes de blessures et autres, le gars, déjà au PSG, le gars, il a donné à fond. C'est là-bas son surnaturel s'est relevé. C'est comme si le gars renaissait. Il a cassé tous les compteurs. Tous les compteurs. En fait, excusez-moi, en fait, tous les noms, tous les grands noms disent que le gars est favori pour le ballon d'or. Même le président du PSG comment l'appelle-t-on, est décisif sur lui. Même la dernière fois, même quand on parlait de lui à Jules Koundé à l'interview, on parlait de ça avec lui, le journaliste a posé la question pour savoir, en fait, selon lui, qui serait le mieux à prendre le ballon d'or. Mais Koundé a essayé comment l'appelle-t-on, de paraphraser un peu ces mots parce que le gars ne peut pas décider, ne peut pas dire quelque chose qui peut aller à l'encontre pour nuire quelqu'un ou bien pour ne pas nuire quelqu'un parce que le gars joue avec les deux. Le gars joue avec d'abord en club et en sélection. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu compliqué. Donc le gars ne peut pas décider. Il a essayé de paraphraser un peu, même passons. La dernière fois, lorsqu'on parlait avec bon, le coach comment appelle-t-on, le coach du Barcelone, il a dit, bon, est-ce que Yamal gagnera? Est-ce qu'il gagnera? En fait, il s'est reposé la question, mais il ne peut pas dire autrement que est-ce qu'il gagnera. Peut-être un autre jour, qui sait. Mais, ce qui est sûr, les gars, soyez concentrés. Rien ne peut bloquer le ballon d'or à l'Africain Ousmane Dembélé cette année. Rien du tout ne peut bloquer parce que si on veut considérer un peu l'année passée, ce qui s'est passé pour le cas de Vinicius Junior, c'était un peu compliqué. Parce que vous allez voir, Ousmane Dembélé ne veut pas s'impliquer tellement ne veut même pas mettre sa visibilité sur ce ballon d'or parce que le gars ne voudrait pas être dessus comme la dernière fois, comme Vinicius a été. Parce que le gars est tellement d'une manière timide. Il est timide d'une manière et que il veut se mettre à l'écart. Mais tout le monde sait que c'est le gars qui va faire. Je pense que la décision même a été déjà rendue. On attend juste le moment, le jour J, pour découvrir enfin celui qui va prendre le ballon d'or. Le cas avec la saison dernière, avec l'année passée, avec ce qui s'est passé avec Vinicius Junior et vraiment Rodrigo, je pense, le gars du Manchester City, si je me trompe pas du nom, est venu couper la racine à Vinicius Junior. Bon, malgré que tous les supporters, malgré que les joueurs comme Ronaldo n'étaient pas contents et il a dit ça ouvertement, malgré qu'il n'était pas content, malgré que les fans à la sortie et à l'entrée de la célébration du Ballon d'Or, n'était pas tout le monde criant le nom de Vinicius Junior, mais le choix était déjà décidé, on ne pouvait rien faire. Donc cette année, le gars ne veut pas rentrer dans ce genre de polémique là. Donc c'est pour cela qu'il est à l'écart parce que les journalistes qui prennent les décisions concernant le Ballon d'Or, on ne les connaît pas, on ne sait pas sur quelle base, bon, ils prennent les décisions, mais bon, on connaît la plupart. On connaît la plupart, vous savez, on connaît la plupart, mais bon,
Est-ce que on était là lorsqu'ils vont voter? On ne sait pas. Même si les sujets que, comment appelle-t-on, les normes que nous on considère qu'ils regardent pour pouvoir donner, pour pouvoir nominer le ballon d'or, nous on regarde seulement et on essaie de décrypter un peu, mais on n'est jamais sûr et certain que c'est à base de ça ils ont pris le ballon d'or pour donner à telle personne. On ne saura jamais. Donc on ne peut que plutôt que essayer de jauger un peu la manière dont les gens, la manière dont les joueurs ont essayé de jouer et d'être décisifs et d'être là pour leur équipe et à chaque moment et à chaque but et à chaque match. Vous voyez, le Barça a été d'une manière terrible, on ne peut pas le contester. Le PSG aussi a été terrible, avec Dembélé qui n'a pas démérité, mais le favoritisme est du côté de Dembélé. Moi, je le dis, et je pense que c'est mon avis, hein. Les gars, dites-moi ça en commentaire afin que nous puissions développer ce sujet-là. Je sais que le ballon d'or, après la remise, on va essayer encore de venir décrypter ça, les gars. Restons ensemble. Les gars, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous afin que nous puissions aller loin sur cette chaîne, les gars. On est ensemble. Ciao, ciao.